Salut tout le monde, ici Son pour 16. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la première vidéo, essayer de ne pas avoir peur. On va regarder 3 vidéos épeurantes, on pourrait dire. Mais je serai accompagné de Gamer 672. Allô? Alors, commençons ces vidéos. Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer 5 vidéos montrant des apparitions. Ici je ne parlerai pas vraiment de top mais plutôt d'un compilé. Si vous ne croyez pas aux fantômes, cette vidéo risque bien de changer votre avis. Et je tiens à préciser que je ne sais pas si ces vidéos sont fake ou pas. Personne ne peut vraiment confirmer cela. Je vous laisse juger par vous-même. Et je m'excuse d'avance pour la qualité des vidéos. Numéro 1. Pour ce numéro, un fantôme apparaîtrait dans la vidéo d'une caméra de surveillance. Pour moi, il s'agirait plutôt d'un enfant qui essaie de traverser la rue, puis entrer à travers la porte. Oh merde. Je m'excuse les abonnés, mais... Cette vidéo est assez surprenante, il faut le dire. Dans ce court passage, on peut y apercevoir un camion qui évite une personne. La chose surprenante, c'est que la personne n'apparaît pas tout de suite dans la vidéo et qu'elle n'a pas vraiment l'air affolée, sachant qu'elle se trouve au milieu de la route. Numéro 3. On se retrouve au château de Douvres et on aperçoit une ombre noire qui se promène un peu partout devant la caméra. La chose la plus surprenante dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas que la caméra qui l'aperçoit. Quelques instants plus tard, un homme s'arrête puis regarde cette ombre. Effrayé, plus tard, on le voit partir en courant. Numéro 4. Nous sommes à Paris, et plus précisément dans un hôtel. On y aperçoit une scène banale, jusqu'au moment où on voit une apparition blanchâtre, que l'on distingue facilement. D'après moi, il s'agirait d'une femme d'une trentaine d'années, probablement en robe blanche. Et pour finir, ce numéro 5, on se retrouve dans un hôpital. Une personne filme cet endroit glauque, puis se rend compte plus tard qu'elle est surveillée par une tête qui finit par sortir au bout de quelques secondes pour ensuite disparaître dans le décor. Voilà, cette vidéo touche. Ok, c'était la première vidéo. Elle faisait un peu peur, mais... Ok. Attention. Maintenant, on va écouter la légende urbaine Le Clown. C'est une vidéo que j'ai déjà vue, mais Gamer 672 je l'ai jamais vue. Alors, voyons voir sa réaction. L'industrie de la protection personnelle est florissante. C'est pas étonnant, tous les jours les journaux nous rappellent à quel point il est important de bien verrouiller ses portes et d'activer le système d'alarme. Mais dans les légendes urbaines, il n'existe aucun moyen de protection capable de dissuader le maniaque qui rôde. Ça, Stéphanie Guillemette de Buckingham le sait. Une amie de sa mère aurait vécu une histoire horrible qu'elle nous a proposée sur le site de Canal+. Ça commence bien, des petits Son bonhommes. histoire a été élue légende préférée des internautes qui ont voté dans le cadre du recrutement des légendes urbaines. Cette histoire-là, ça serait passé en banlieue, chez un jeune couple qui avait décidé de faire garder son bébé pour la première fois. Ok, on commence. Comme ils connaissaient pas de gardienne dans leur quartier et que les grands-mères et les tantes habitaient trop loin, ils avaient trouvé une gardienne dans les petites annonces. Mais la mère est très nerveuse. C'est la première fois qu'elle laisse son enfant seul. La gardienne se présente chez eux. Elle est très jeune. 13 ans. Mais ils n'ont pas vraiment le choix. S'ils veulent sortir, ils doivent lui faire confiance. Ils lui font faire le tour de la maison. Elle semble avenante et dégourdie. Elle pose de bonnes questions sur les besoins du bébé et sur les commodités de la maison. La mère angoissée donne toutes sortes d'indications à la gardienne sur le chauffage, les lumières extérieures et le four. Non, une autre mère contrôlante, se dit la gardienne. Il y a même des règlements. Personne ne doit toucher à sa collection de poupées. C'est toute une collection. Il y en avait de toutes les grosseurs, il y en avait même en porcelaine. Il y en a même dans la chambre du bébé. Après avoir répondu aux nombreuses questions de la mère, la petite gardienne réussit à les convaincre qu'elle pouvait faire la job pour quelques heures. Surtout que le petit dormirait probablement toute la soirée. Le couple quitte, rassuré, et prêt à profiter de ces quelques moments de liberté. Après tout, ils ne sortaient pas pour une semaine. C'était juste un petit souper chez des amis. Ça faisait quand même plusieurs mois qu'ils n'étaient pas sortis. Bon, la gardienne finit par pouvoir s'installer pour regarder la télé. Il y a une de ces émissions d'ados, pas très intellectuelles, mais divertissantes, qui joue justement ce soir-là.
Elle se dit que ce sera de l'argent gagné facilement, que la soirée sera très tranquille. Mais il y a quelque chose qui commence à l'agacer. C'est cette espèce de poupée clown géante déposée sur le fauteuil dans un coin, entourée d'autres poupées. Mais celle-là est particulièrement dérangeante. La fille jurerait que le clown l'observe. Elle essaie d'éviter de le regarder, mais elle est comme attirée. Elle se dit qu'elle pourrait le déplacer, mais elle se ravise. Cette poupée-là est vraiment trop épeurante. La femme exagère vraiment avec sa collection. Elle en est là dans ses pensées quand la sonnerie du téléphone la surprend. C'est le père. Il appelle pour savoir si le petit s'est réveillé. Non, vous pouvez vous rassurer, tout va bien, qu'elle lui répond. Mais vu qu'elle l'a au bout du fil, la gardienne en profite pour lui demander si elle peut changer la poupée clown de place ou la cacher avec un drap, quelque chose. Le mari lui rappelle de ne pas toucher à la collection de sa femme. Elle est très stricte là-dessus. La fille raccroche et continue de regarder la télé. Mais elle n'arrive pas à se calmer. La poupée la stresse vraiment. Tellement qu'elle commence même à s'imaginer que le clown bouge. Voyons, il a cligné des yeux, là, juste là. Puis le téléphone la fait sursauter. Encore le père. C'est rien pour la calmer. Mais là, le père avait une très bonne raison d'agir. Il fallait qu'elle prenne le bébé et qu'elle s'en aille immédiatement chez la voisine la plus proche. Et elle devait rester là jusqu'à ce que les policiers arrivent. Les policiers? Répond la jeune fille. Oui, il fallait faire vite, lui ordonne le père, sans ajouter d'explication. La fille court chercher le bébé, sans savoir ce qui avait fait paniquer les parents. C'est en sortant qu'elle commence à comprendre ce qui se passe. Quand elle vient pour sortir de la maison, elle remarque que le clown a disparu. Est-ce qu'elle avait halluciné tout ça? Est-ce qu'il y avait une poupée géante dans le salon ou pas? Eh bien non, il n'y avait jamais eu de clown géant dans la collection de la femme. Et c'est ce dont s'étaient rappelés les parents quelques minutes après que la gardienne leur en ait parlé. Car la fille n'avait pas rêvé. Il y avait bel et bien un clown dans le salon. Un vrai clown. Un pédophile en cavale dont il avait été question dans les journaux durant la semaine. Un pédophile qui avait trouvé un truc pas mal intéressant pour attirer les enfants. Un déguisement. Ok, c'était la vidéo numéro 2. Alors, passons à la troisième, qui va peut-être être plus dérangeante. Alors, pour vous dire, la vidéo qui va le plus me déranger va être le Slenderman. Alors, allons le voir. Ici. What the fuck? What the fuck? Est-ce que c'est Slenderman, ça? C'est un J'espère pas. Ça fait peur. Quand tes enfants sont à côté de ça. T'en vois pas les petits enfants là à côté? Je sais. Ça, Que tu vois la chance, puis tu vois ça, tu te tires tout de suite. Encore avec des enfants. Dans un parc. Il y a là une chance qu'à courir. Ah, puis ça c'était pas tout pas. Il y en a un, ça va bien. Encore avec des enfants. C'est normal avec les enfants. Merde, des géants. Le gars est d'accord avec des enfants. Ah, ça donne la chair de la poule. T'as peur, hein? Non. Et lui, on le voit pas vraiment. Je suis une madame qui l'a vraiment même pas ça. Ouais, c'est sûr que t'as peur. Non, j'ai faire le film. Oh, une autre vidéo sur
C'est un pédophile. C'est clown. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, c'est fini. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ou allez voir les autres vidéos que j'ai créées. Sur ça, je vous dis ciao!